Bonjour les amis, cette fois je vous propose une vidéo un petit peu particulière qui va un petit peu changer de celle qu'on a déjà publiée. Une vidéo consacrée aux réparations que je vais faire sur ma Crown Victoria, à savoir une vidange complète du moteur, le changement du système de freinage ainsi que de la pompe de direction assistée parce que j'ai le volant qui est un petit peu dur. Je vous propose qu'on aille chez moi et qu'on fasse l'inventaire de toutes les pièces que j'ai reçues. C'est parti! Bienvenue chez moi les amis, on va faire un petit peu le tour des pièces que j'ai commandées. Donc ces pièces se commandent sur le site Rock Auto, donc c'est un site américain, donc les pièces viennent directement des États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on a là? J'ai commandé tellement de choses que je ne me souviens pas forcément de ce que j'ai commandé. Donc ça c'est des ampoules. Parce que sur les voitures américaines vous avez des ampoules à double filament, notamment pour les freins arrière et les clignotants à l'avant qui font à la fois veilleuse. Et les ampoules n'existent pas en France. Il y a un culot assez spécial, comme cela, et ça n'existe pas en France. Donc quand on fait une petite commande, on peut toujours s'en servir pour acheter une ampoule. Ensuite ça, donc ça c'est le joint de vidange pour le bouchon de vidange d'huile moteur. Ceci partent. Ah, donc c'est les caoutchoucs de la barre stabilisatrice arrière. Donc ils sont ouverts pour qu'on puisse les mettre à l'intérieur. Ensuite, donc généralement ça met, alors après tout dépend combien vous payez en frais de port. Généralement ça met quelques semaines, là ça a mis une semaine donc c'est pas beaucoup à arriver des États-Unis. Donc là j'ai commandé, alors on va me dire c'est des conneries, mais des panels watch and air. Non, c'est des petits rivets, enfin des petites encoches comme ça pour fixer les pare-chocs, et également dans l'habitacle j'ai le ciel de toit qui est mal fixé, il y en a un qui manque, donc je dis tiens je vais en racheter un. C'est vrai que j'y ai jamais pensé, là j'y ai pensé. Sachez qu'à chaque commande Rock Auto que vous faites, vous avez un magnète. On ira voir après ma grande collection de magnettes, vous allez voir c'est assez impressionnant. Donc où j'en étais, donc les biellettes de barre stabilisatrice arrière, donc qui tiennent la barre stabilisatrice à la roue. Les miens sont fatigués, ah, donc je vois qu'il faut les monter. Les essuie-glaces, parce que les miens sont fatigués. Donc des essuie-glaces que j'ai acheté Motorcraft. Donc la Motorcraft, si vous voulez, c'est la marque officielle de Ford, c'est la plus chère. Mais pour le coup, les essuie-glaces c'était pas si cher que ça, donc j'ai dit autant prendre les Motorcraft. Hop, ça c'est bon ça. Donc je vais vous montrer, donc ça ce sont des plaquettes, je sais pas si c'est arrière ou avant. Je regarderai ça plus tard. On voit les grosses plaquettes de la Crown. Alors sachant que vous le savez, les Crown Victoria Police Interceptor ont les freins renforcés. Donc j'ai choisi des plaquettes renforcées. C'était à peu près un poil plus cher, à quelques euros près que les plaquettes normales. Donc les plaquettes renforcées sont censées être renforcées et freiner mieux la voiture que les plaquettes normales. Alors ça je pense que c'est les plaquettes avant, parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que les plaquettes arrière, hein, qui est un petit peu abîmée. Donc ça doit bien être les plaquettes arrière, qui sont toutes neuves. Donc j'ai pas pris la même marque, il n'y avait pas forcément les mêmes marques, donc les deux sont des Police Interceptor renforcés. Hein. Ensuite, donc ça c'est une durite, parce que je vais changer, donc en plus des freins, la pompe de direction assistée. Ah ouais, ça ce sont les silent blocks. En fait, j'ai la caisse est maintenue au châssis par des silent blocks sur l'ensemble de la voiture, et j'en ai deux qui sont morts. Donc ils n'étaient pas très chers, je me suis dit autant les changer, donc j'en ai un deuxième ici. Donc c'est des silent blocks. Donc ça ce sont les disques à l'avant parce qu'ils sont double ventilés. Il me semble qu'à l'arrière ils ne le sont pas. Donc là j'ai qu'un seul disque. Et là il y a le deuxième qui est là. Hop. Je vais vous en donner si vous en voulez. Ah ouais, ceux-là sont beaucoup plus gros. Donc ça doit, putain, ça pèse un main. Donc ceux-là, c'est bien les disques avant, et ceux que, ils sont aussi double ventilés à l'arrière. Ah j'ai deux magnettes, mais bon, j'ai 3 fois le même, bon c'est pas grave. On leur en voudra pas, forcément avec toutes les commandes que j'ai fait, on tombe sur les mêmes. Et donc la pompe de direction assistée, qui est là. Hop. Donc les pièces ne sont plus fabriquées, tout ce qui est partie moteur comme ça, ce sont des pièces réusinées. Donc la poulie est entraînée par la courroie distribution accessoire du moteur, ce qui fait envoyer le liquide dans le moteur, dans le système pour que le volant soit facile.
Donc les amis, si on résume l'ensemble des dépenses que j'ai effectuées, donc j'ai fait 325,56 € d'achat de pièces, 233,52 € de frais de port, 173 € de douane, ce qui nous fait un total de 732,08 €. Maintenant, on va aller chez Manu, puis on va changer toutes ces pièces. Donc les amis, on vient d'arriver chez notre ami Manu pour changer l'ensemble des pièces qu'on a vu tout à l'heure. Donc disque, plaquettes, tout ce qui est frein, pompe de direction assistée, vidange, filtre à huile. Donc dans cette vidéo, comme on vous l'a dit précédemment, on va essayer vraiment de vous montrer chaque changement et chaque pièce qu'on fait. Parce que c'est vrai que sur YouTube, des vidéos sur les crans Victoria, en français, il n'y en a pas. D'ailleurs, voilà, la pompe de direction assistée, donc on va vous le montrer. Je pense que c'est vraiment la partie qui va nous causer le plus de problèmes. En tout cas, on va voir pièce par pièce. On va aller voir ça de suite. Là, on fait quoi? On va faire disque plaquette. Là, ouais. Disque et plaquettes de chaque roue. Donc là, on a commencé la première roue. Les 4? On a enlevé ouais, les 4 roues. Ah si, roue avant. C'est en noir. Alors c'est le même, normalement c'est le même. On va nettoyer ça. Au niveau de l'usure, je sais pas si... non, il n'y a même pas de... Ils sont même pas... Bon, les plaquettes, elles étaient pas... Pas du tout même, hein. Ouais. Mais bon. Après, est-ce que j'en garde au cas où, je sais pas... Les plaquettes, non. En fait, on a un souci, les amis, c'est que là, on a la purge donc pour le liquide de frein. Mais de l'autre côté, cette dernière est cassée nette. Donc, il y aura un étrier qui ne sera pas purgé. Enfin, on va voir. Non, on va pas le changer les amis, le liquide de frein est très clair, je pensais pas, mais au final on a vu avec notre ami, on va pas le changer. Donc là le but du jeu les amis, c'est de faire reculer les plaquettes à fond pour pousser le piston au fond de l'étrier, parce que quand on change des plaquettes, le piston donc qui pousse la plaquette contre le disque est sorti, donc avec le tournevis il faut pousser les plaquettes pour pousser le piston dans l'étrier. Donc ce qu'on voit les amis ici, ce sont le frein de stationnement. Donc en fait ça ce sont des mâchoires. Donc il y en a une en haut, une en dessous, qui s'écartent vers l'extérieur pour frotter contre le disque. Et c'est ça le frein de stationnement. C'est cette partie-là que j'ai changé pour faire homologuer le véhicule. Et c'est vraiment cette partie-là qui est le plus susceptible de rater lorsqu'on passe l'UTAC. L'UTAC, l'homologation, quand le véhicule doit être en pente à 20% ou 20 degrés, je sais plus, et que le véhicule ne doit pas bouger. Généralement, c'est ces parties-là sur les véhicules américains qui sont grippés ou qui ne fonctionnent mal, qui ne fonctionnent pas parce que, vu que c'est une boîte automatique, aux États-Unis ils mettent directement sur le parc et ils n'utilisent pas ce système. Donc là, on vient de l'enlever et comparé aux disques avant, ceux à l'arrière sont beaucoup plus usés. Donc, sûrement que ceux à l'avant ont déjà été changés aux États-Unis, pas à l'arrière. On sent bien la petite gorge qu'il y a, c'est comme ça qu'on voit que c'est un disque usé. La petite gorge ou le petit relief qu'il y a à la fin du disque. On va aller jeter un œil aux plaquettes et c'est à peu près le même état. Alors voilà les plaquettes arrière, les Severe Solution. On voit les véhicules d'urgence parce que ce sont des plaquettes renforcées. Là on peut bien voir la différence de hauteur entre celles qui sont usées et la nouvelle. Ils sont tout neufs. Non, Il y a la poussière dedans. Et moins gras que l'autre. Voilà. Ah, il est tordu, non? Il n'est pas plaqué au fond, non? Regarde. Je sais pas si vous vous souvenez l'histoire du bruit que j'avais dans la roue arrière droite, ce petit grincement qu'il y avait. La cause est peut-être trouvée. C'est la mâchoire de du frein de stationnement qui est mal fixée.
Donc là, on est en train de régler les mâchoires qui frottent à l'intérieur du disque avec la petite molette qu'il y a sur le côté. Le but étant que les mâchoires lèchent mais pratiquement pas le disque pendant que ça roule pour que lorsqu'on l'utilise, ben ça freine correctement et ça épouse bien le... Donc là on entend bien. La roue. Avec la conne là. Ça, on parle pas de la conne parce qu'on filme. Donc là on va s'occuper Oh merde. de la vidange. Non. Elle est dégueulasse ou elle est dégueulasse? Ouais, dégueulasse. Non? Pas pour l'essence quand même. Donc là les amis, je viens de voir que j'ai mes durites de refroidissement d'huile qui suintent un peu alors que je les avais déjà changées. Mais bon, je vais les rechanger plus tard. Et du coup moi j'ai le carter d'huile qui suinte. Donc le carter d'huile c'est toute la partie noire qu'on voit, donc qui est un peu massacré. Et il suinte, mais le joint carter donc qui est là est impossible à changer parce qu'il faut démonter tout l'avant de la voiture. Donc je préfère ajouter un petit peu d'huile. Le filtre à huile est juste là. Donc les amis, cette fois j'ai opté pour la 5W30 qui est beaucoup moins chère que la 5W20 qui est normalement préconisée, sachant que la 5W20, en ayant regardé des comparatifs sur internet, elle est apparemment vachement mieux pour temps froid, mais la 5W30 serait au final, alors qui est du coup un petit peu plus opaque, elle est quand même beaucoup mieux par climat tempéré. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour celle-là, sachant que dans la Krone il faut 5,7 litres d'huile quand on change le filtre à huile. Ça c'est quelque chose qu'on m'a fait souvent remarquer sur les concentrations, que le pare-buffle touche le pare-choc, ce qui n'est pas normal. Mais en fait il y a la barre de désencastrement qui est derrière qui est tordue. Parce que la voiture a été accidentée aux États-Unis. Arrêtez de pousser tout le monde sur la route. Non. Donc là on attaque le changement de la pompe à direction assistée qui est tout en bas ici. Donc on a enlevé la courroie forcément pour accéder à la poulie. Une clé de 10 morte couille. Ah, je prends une douche. J'avais plein la gueule. Quelle bagnole de merde. J'espère que... Ça, il faut pas le dire à la vidéo que c'est une bagnole de merde. Ils veulent tous en acheter une, c'est con. Ah, tu filmes? Voilà. L'ancienne et la nouvelle. Comme on le pensait, la pompe de direction assistée est vraiment la chose la plus difficile à faire. Il y a des petits joints qu'il fallait chauffer avant de le remettre dans la durite qui correspondait. Je remercie Dorian qui nous a aidé, notre ami, en temps réel pour cela, c'est vraiment cool. Donc là on est en train de remonter la pompe et c'est galère. On a dû ranger le filtre à huile pour pouvoir repasser la pompe. Donc là on vient de finir la pompe de direction assistée et la vidange du moteur. On va passer aux biellettes de barre stabilisatrice ainsi qu'au caoutchouc qui tiennent la barre stabilisatrice. La barre stabilisatrice, Jamy, c'est ce qui empêche un véhicule de se retourner quand tu tournes. En fait, quand le poids est d'un côté, la barre stabilisatrice met du poids sur l'autre roue pour que le véhicule évite de pencher trop d'un côté. Et ces biellettes, avec le temps, s'écrasent et s'usent. Donc ça coûtait pas très cher sur Rocoto, donc j'ai décidé d'en acheter et de les changer. Petit bémol, la barre stabilisatrice est tenue par des cylindres blocs sur la voiture. C'est cela, mais ils sont trop grands. Voilà, donc ça c'est encore le risque de commander aux États-Unis. Sur Rocoto, c'est que forcément tu peux pas avoir les pièces avant, tu n'es pas sûr de savoir si les pièces vont ou pas. Donc là, bon, ils sont bons sur le véhicule, mais là du coup les trous sont trop grands, donc on peut pas les mettre. Et pour les renvoyer, ça vaudrait pas le coup. Donc voilà, c'est pas la première fois.
Donc là on s'occupe des biellettes de barre stabilisatrice. Donc c'est ça qui tient la barre stabilisatrice aux roues. Donc on a changé à droite. Hop. Donc on a changé ces espèces de caoutchouc. Qui au final, disons que je laisse les mécaniciens laisser leurs petits commentaires. Donc voilà, on les a changés. Pourquoi? Je ne sais point. Et là on est en train de faire celle-ci. Il y a d'autres choses qu'il faut changer, mon frère? Ouais, l'échappement, je trouve un peu, tu vois, il bouge un peu. Ouais, et puis il est un peu rouillé. Non, il est un peu rouillé, on va le changer. Pas prêt de partir en Mais tu sais quoi? C'est joli. Ouais, bleu c'est mieux, tu vois, on a bien fait de les changer. Parce qu'il est noir. Parce que les noirs, moi en photo, ça passait moins. Je préfère bleu. Donc les amis, je tiens à dire, parce que mon frère se moque de moi, qu'il est tordu, tu le vois? Que j'ai bien fait de le changer. Ah, et regarde, montre-leur ça. C'est pour toi les dans la salle. Là, les gars, cette rondelle là, elle est rouillée. Donc on a dû la changer. On change le train arrière. Pour ça, il faut démonter tout le train arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on rigole. Là, c'est la pièce qui tient le châssis et la caisse. Donc on voit, moi genre, malheureusement j'ai oublié d'acheter le caoutchouc d'en haut parce que forcément je le voyais pas. Je savais pas qu'il y avait un caoutchouc en haut. Donc celui d'en haut est plus écrasé que celui d'en bas, donc en gros ça sert à rien de changer la pièce. Non, mais plus écrasé que l'autre là. Ouais, plus écrasé lui à droite que lui à gauche. Bon après rien de ouf hein, mais en fait quand on commande sur internet, j'essaye de commander tout ce qui pourrait dysfonctionner, comme ça je suis tranquille. Mais forcément voilà, on se trompe tout le temps ou de temps en temps et voilà. Donc là les amis, on est sur le bonus. Donc pour ceux qui ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder. La vidéo présentation de ma voiture, il y a l'écart qui a en fait, la plaque est incomplète. Normalement il y a une plaque additionnelle qui est ici pour éviter l'espace en fait. Et j'avais expliqué dans la vidéo que c'était vachement galère à la trouver. Donc j'en ai trouvé une, alors un petit peu différente au niveau de la couleur et de la forme forcément. Alors pourtant j'avais bien stipulé Crown Victoria, mais bon. C'est bien une Crown Victoria parce qu'il y a l'écart du pont qui correspond sur la plaque, mais bon. C'est quand même différent, mais en tout cas on est en train d'installer. Donc là on est en train de prendre les mesures parce qu'il va falloir repercer au niveau des trous. Ici, il y en a 4 pour qu'ils correspondent sur la plaque. Donc là on prend les mesures. Voilà, pour fixer cette plaque, nous allons percer un perçage directement donc dans la tôle, hein, c'est de la tôle de MERDE tout simplement. Et puis on va boulonner tout ça. Et voilà. Et voilà le résultat. Souvenez-vous, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit peu longtemps, j'ai acheté les caméras. J'ai acheté tout le kit caméra. Le vrai truc, tu comprends? Les caméras qui se fixent là. En fait, cette caméra est fixée à une centrale, et cette centrale, en fait, bon, je suis pas arrivé à la faire fonctionner parce qu'il y a une petite porte avec une clé, et c'est là-dedans où il y a la carte mémoire et un bouton de redémarrage apparemment, sauf que cette porte est donc verrouillée avec une clé, et je n'ai pas la clé, donc on est en train de forcer la porte. Allez. Et voilà. Donc c'est ça où je n'avais pas accès, le menu, la carte, mais en plus il y en a une. Bon bah voilà, tous les travaux que je souhaitais faire ont été faits, donc je suis très content. Sauf les caoutchoucs là à droite et à gauche, le caoutchouc de la barre stabilisatrice. Mais bon. Ils sont trop grands comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont trop grands. Donc comme je l'ai expliqué, c'est assez difficile parce que vu que les commandes mettent du temps à arriver, que pour réparer la voiture c'est pas forcément évident parce qu'on peut pas le faire n'importe où avec n'importe qui, j'ai tendance à commander peut-être un peu plus que ce qu'il faudrait pour pouvoir prévoir dans l'avenir. Parce qu'à chaque fois que je change une pièce, il y en a une autre qui tombe en panne, je dois recommander, douane, taxe, je dois revenir, on doit faire les réparations, puis une autre tombe en panne. Donc des fois, dès que j'ai des doutes sur des pièces, je préfère les changer d'emblée. Donc c'est ce qui s'est passé, donc on a changé les biellettes de la barre stable arrière, c'était pas forcément nécessaire, bon ça a été fait. Voilà, après tout le reste je suis content. Alors la direction, on n'a pas encore fait d'essai vraiment.
On va le faire de suite. Pareil pour les freins, pas fait d'essai forcément, on va le faire de suite. Juste après et puis voilà, je suis très content pour la plaque. Je suis content d'avoir ouvert le petit combiné radio parce que moi j'ai pas les outils pour le faire à la maison, donc là c'est cool, on va pouvoir le tester. Je pense qu'on fera une story plus tard pour ça, pas nécessité de faire une vidéo YouTube pour ça. Puis voilà, je suis content quand même et on a assez galéré pour la pompe de direction. Ouais, je pense qu'elle était d'origine parce que c'était écrit Ford en petit dessus. Et qui est difficile d'accès par en dessous parce que j'y étais. Et avec des écrous difficiles à accéder. Les amis, on va aller tester la voiture. On fait un petit retour pour la direction ainsi que le freinage puisque les disques étaient voilés et elle vibrait lors du freinage. Bon, c'est toi qui prends le volant. C'est parti. On va faire ça. Donc les amis, moi je viens juste d'essayer la voiture. Donc ce que j'en pense c'est que la direction, j'ai un petit peu du mieux mais rien d'exceptionnel. Donc c'était vraiment, je pense vraiment la crémaillère qui aura un petit souci. Donc bon voilà, le freinage rien à voir, vraiment ça vibrait avant, que ce soit surtout à haute vitesse sur l'autoroute et à basse vitesse là en ville. Donc là c'est vraiment du plus. Voilà, bon après la vidange, voilà, rien de spécial à ce niveau là. Donc là Rémi vient d'essayer la voiture, il va nous dire lui ce qu'il en pense. Ouais, ben, pour moi le freinage c'est sûr ça n'a strictement rien à voir, donc elle vibre plus, vous avez plus de vibration dans la pédale et dans le volant lorsque vous freinez, donc c'est plutôt cool. Par contre concernant la direction, je ne la conduis pas assez tous les jours pour réellement noter une vraie différence. Pour moi elle est exactement pareille. Donc bon voilà, les réparations ont été faites, c'est plutôt bien. D'ailleurs, combien tu as payé tout ça? Bah là en plus du prix qu'on a vu au début de la vidéo, bah, je pense que de tête, parce que c'était il y a déjà 2 mois, on est à peu près dans les 700 €. Donc pour les 4, pour le listing qu'on a fait au début, 4 plaquettes, disques, pompe de direction assistée. Sachant que là je l'ai fait chez un ami, mais si vous le faites par quelqu'un, forcément il connaît pas la voiture. Là pour la pompe de direction assistée on a galéré parce qu'on connaît pas la voiture. Voilà quoi, donc il y a toujours ce niveau là qui bloque un petit peu. Donc au final ça coûte quand même de l'argent quoi. C'est pas de l'argent, voilà. Là si on était passé par un concessionnaire, au final ça aurait coûté le double quoi. Donc ça c'est clair. Parce qu'il faut savoir que la pièce, c'est vrai qu'un filtre à air ou autre ça doit peut-être coûter 15 $, sauf qu'après vous avez les frais de port ainsi que les douanes. La douane qui à la coup sûr va imposer son taux. Et des fois les pièces ne correspondent pas. On l'a vu pour les cylindres blocs de la barre stabilisatrice, il y avait plusieurs tailles. Alors j'ai mesuré, il m'a semblé que c'était cette taille, mais c'est pas la bonne. Donc ça c'est toujours le souci de commander sur internet, que ce soit voilà. Pour ceux qui veulent des cylindres blocs de barre stable, voilà, je les vends. On les vend parce que du coup on peut même pas. Et c'est 50 € le cylindre bloc. Hein. Donc non mais voilà, c'est toujours de commander par internet. Quand j'ai déjà changé les câbles des freins, le câble allait pas. Et voilà. Donc voilà les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions, à la partager si elle vous a plu, puis même si elle vous a pas plu, partagez-la, ça nous fera plaisir. À la revisionner. À la revisionner, même si vous êtes allé au chiottes, vous la laissez tourner sur l'ordinateur, ça nous fera des vues. Non, je plaisante. Et à vous abonner à toutes nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Snapchat et Instagram. Ainsi que TikTok. On s'est mis sur TikTok. On fait un carnage. Un TikTok. Allez voir, c'est rigolo.